Bonjour à tous, bienvenue sur cette partie 4 de Zoom on a Bait. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Drunk Dancer. Donc, on va voir trois types de Drunk Dancer. On va commencer tout simplement avec le Texan. Donc, le Drunk Dancer avec un Texan. Donc, le Drunk Dancer, déjà de base, c'est quoi? C'est un leurre souple avec une première partie qu'on va pouvoir appeler le tronc. Et derrière, deux petites, on va dire deux petites queues en forme de virgule qui vont apporter une nage bien différente et qui vont avoir un aspect assez planant dans l'eau. C'est pour ça qu'on va... alors personnellement, j'aime beaucoup les utiliser en hiver quand l'eau est très froide. C'est une nage lente qui plane au-dessus de tout et les brochets en raffolent en hiver. C'est pas pour autant qu'on peut pas l'utiliser le reste de la saison. Ça peut être très bien pour passer dans des herbiers, donc notamment celui-là, pour passer au-dessus de zones plein d'herbes aussi ou plein d'obstacles. Et ça va être bien aussi pour les zones shallow vu que c'est en subsurface. Donc j'aime particulièrement ce leurre. Donc on voit déjà quelques traces que j'ai eues. Avec une taille comme ça, on va vraiment pouvoir prendre de toute taille de brochet, des plus petits aux plus gros. Et puis après voilà, à varier les coloris en fonction de chez vous, de la luminosité, de la couleur de l'eau, etc. De plein de choses. Et surtout prenez les coloris qui vous donnent envie, les coloris que vous trouvez beaux. Honnêtement, c'est ça le plus important quand même, c'est de pêcher avec l'intention, avec une intention de vouloir prendre quelque chose. Parce que quand on pêche en lançant comme ça, avec un leurre qu'on n'aime pas forcément et sans vraiment d'espoir, et ça se ressent dans notre pêche. Donc le deuxième type de Drunk Dancer, ça va être surtout ceux comme celui d'avant, mais qui n'ont pas de texan. Et lui qui a une queue un petit peu plus longue et où le bout est en virgule, donc qui est un petit peu différent de l'autre. Alors lui c'est une taille bien au-dessus, il y a des tailles plus petites aussi bien évidemment. Donc on vient y mettre un montage shallow dessous avec le gros hameçon. Et voilà. Donc ça c'est un leurre qui fait il me semble 23 cm. Je ne l'ai pas énormément utilisé, je vais pas vous mentir. Pourquoi? Parce que je suis un pêcheur qui est un peu qui aime bien pêcher sur des plus petits leurres généralement. Mais honnêtement, c'est un leurre que j'essaierai beaucoup plus et je sais que cet hiver je vais le poncer. Parce que comme je l'ai dit juste avant, j'adore utiliser les Drunk Dancer en hiver. Voilà, donc lui il a la même nage que celui d'avant. Là j'ai pris un coloris brochet un petit peu plus naturel. Celui d'avant il était tout blanc. Alors je sais qu'il y a plein d'autres coloris, il y a des coloris un petit peu plus flashy, il y a le Fire Tiger, il y a en tout blanc aussi il me semble. Je me demande si, alors je sais plus quelle marque, mais je me demande si s'il n'y a pas aussi en tout noir. Donc voilà, il y a vraiment tous les coloris. Donc c'est un leurre qui va déplacer énormément de volume, énormément d'eau, qui va avoir un énorme volume, qui va pas faire trop de bruit. Et sa nage, elle va un petit peu se distinguer des autres dans les endroits très très pêchés. Quand tout le monde est au shad par exemple, voilà, un petit Drunk Dancer peut faire la différence. Et encore, ça commence à être un leurre qui est pas mal utilisé. Donc celui-là, vous pourrez le retrouver dans à peu près toutes les marques. Donc celui-là, c'est un LMAB. Celui d'avant, il me semble que c'était un Delaland, mais je suis vraiment pas sûr, ça a vérifier. Donc voilà, c'est un leurre que vous pouvez trouver partout, qui coûte pas très cher, étant donné que... Alors celui-là, il est un peu gros, et puis il y a le montage shallow avec, donc il doit coûter aux alentours des 15 €, mais je suis en plus, je vous afficherai le prix, si jamais je me suis trompé. Enfin, le troisième type, c'est tout simplement celui de chez Naze. Je trouvais intéressant de le présenter parce que je le considère un peu comme un Drunk Dancer, même si c'est pas son nom, etc. Mais j'avais envie de le mettre dans la vidéo parce que je me voyais pas faire une vidéo à part sur lui, mais je me voyais pas ne pas le présenter non plus. Donc voilà, vraiment, il a cette petite particularité. Et puis les queues sont un petit peu moins longues, mais en virgule aussi, c'est pareil. Donc on a un leurre qui est plus large, un peu moins épais par contre, et qui a un bec un peu plus fin, ça change pas. Toujours le montage shallow dessous
et qui va être utilisé pour les mêmes raisons. Mais franchement, c'est un leurre que j'adore. J'adore l'esthétisme. Il est vraiment, mais je le trouve sublime. Et puis même s'il est gros, les brochets ont vraiment pas peur du tout. Et vous pouvez même prendre des gros black bass avec. Donc, et même des silures aussi. Donc c'est vraiment des leurres intéressants que je vais surtout utiliser en hiver. Donc pour en revenir justement à quand les utiliser, donc on va pouvoir les utiliser un petit peu toute l'année. La chose qu'il va falloir varier surtout, ça va être les tailles. Généralement un leurre aussi gros, on l'utilise dans les endroits où on sait qu'il y a du gros brochet, mais bon, c'est un petit peu moins approprié à des plus petites zones ou des endroits où il y a un peu moins de gros brochets. Après, bien évidemment, vous allez pouvoir prendre un brochet de 50 sur ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais je trouve, et ça c'est mon avis qu'à moi, que là où cette pêche est optimale, c'est vraiment en hiver, quand il fait bien froid, en subsurface, et quand les brochets ils ont vraiment pas froid aux yeux, et vous pouvez prendre vraiment de tous les brochets. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser bien évidemment du coup toute l'année, mais je préfère l'hiver. Donc voici sa nage, donc une nage vraiment douce. Et il fonctionne si bien parce que c'est littéralement une proie facile pour les brochets en hiver. Pourquoi c'est une proie facile? Tout simplement parce qu'il est en subsurface, comme ça. Il fait pas trop de bruit. Il est gentil. Et puis voilà, il n'est pas agressif. Il rend des vibrations douces et il va pas vite du tout. Et puis il faut dire que la queue en virgule comme ça, c'est une nage qui marche vraiment bien. Donc voilà, pour passer au-dessus des herbiers, c'est vraiment incroyable. Dans les zones shallow aussi. C'est un leurre qui a marché un peu toute l'année. Après là, il est peut-être un petit peu gros pour cette saison quand même. 23 cm, voilà, ça reste. On va peut-être pas pêcher tous les plans d'eau avec un leurre aussi gros comme ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et mettre en commentaire le leurre que vous aimeriez voir dans le prochain épisode.